Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 7 août 2026. C'est une belle journée, au moins jusqu'à un certain point de l'après-midi, mais actuellement, ça commence à devenir un peu, comment dire, nuageux et probablement annonce la pluie. Il faut dire qu'on s'approche de plus en plus vers, je ne dis pas la fin de l'été, mais l'été est en train de vieillir parce que ça fait quand même depuis le 21 juin que c'est l'été, donc là on est rendu au mois d'août et ça fait déjà deux tiers, grosso modo, de la durée de l'hiver qu'on a vécu, de l'été, pardon. Et donc ça fait que pratiquement, euh, c'est toujours l'été, c'est toujours très chaud, mais quand même, en fait, ça se prête à des orages et puis tout ça. Voilà, tout ça, c'est pour dire, de toute façon, on n'a pas la chaleur qu'on a en Europe. En Europe, en ce moment, c'est terrible. Moi, je viens d'une ville où actuellement, il fait au-delà de 40 degrés en Italie, et c'est la ville de Milan qui est dans le nord. J'imaginais dans une ville au sud de l'Italie, ça doit être assez difficile. Ajouter à cela qu'ils ne sont pas très forts avec l'air climatisé. Nous, ici, on adore l'air climatisé, mais en Europe, ils ne sont pas vraiment pour l'air climatisé que je sache. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Bon, mais une fois dit tout ça, est-ce que le marché est bon? Oui, excellent. Le marché boursier continue à être très positif et tout est bon. Est-ce que les statistiques sur l'économie vont bien? Bon, il y a eu les statistiques aujourd'hui concernant hier plutôt, excusez, les statistiques sur le taux de chômage aux États-Unis. Et finalement, il n'y avait pas une grande création d'emplois. Donc, ça crée une certaine perplexité. Mais avant d'être préoccupé, apparemment, il faut regarder les nouvelles statistiques qui vont sortir bientôt, dans les prochains jours, sur finalement tout ce qui est l'inflation et puis tout ça. Une fois qu'on a dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du jour du dépassement de la Terre. Qu'est-ce que c'est le jour du dépassement de la Terre? C'est que nous, les humains, on consomme beaucoup. Et est-ce qu'on exagère dans la consommation par rapport à la capacité de la Terre de se reproduire et de refaire les choses qu'on consomme? Et c'est là un peu le problème. C'est-à-dire le jour du dépassement, c'est qu'on s'aperçoit que dans la plupart des pays, on consomme dans une année beaucoup plus que finalement la Terre est capable d'offrir. Donc, tôt ou tard, on finit pour, je ne sais pas, mais théoriquement, on devrait arriver un jour où on n'aurait plus rien à manger, enfin, quelque sorte. Naturellement, c'est de la théorie, mais c'est quand même, il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Donc, il y a un jour de dépassement de la Terre. Alors, le jour du dépassement de la Terre, c'est quoi que c'est le jour exactement? Regardez la définition exacte. Le jour du dépassement de la Terre marque la date à laquelle la demande de l'humanité en ressources écologiques et services dépasse ce que la planète peut régénérer en une année. Donc, il y a trois volets à regarder là-dedans. Donc, l'empreinte écologique, c'est-à-dire la demande humaine en ressources naturelles, comme nourriture, le bois, le carbone, l'eau, etc. Ensuite, il y a la biocapacité, c'est-à-dire la capacité des écosystèmes à régénérer ces ressources et absorber les déchets. Et finalement, trois, il y a le dépassement, et quand l'empreinte dépasse la biocapacité, on vit à crédit. Donc actuellement, on vit à crédit par rapport à la capacité de régénérer sa richesse finalement tout naturellement la planète. Regardez, nous sommes en 2026 et les statistiques disent que le jour du dépassement en 2026 est le 30 juillet. Donc déjà, vu qu'on est au mois d'août, jusqu'à la fin de l'année, on ne fait que consommer ce que serait disponible pour les autres les années à venir. C'est-à-dire, on consomme trop, c'est ça qui dit. Donc, le jour du dépassement mondial, ça, hein, c'est le 30 juillet. Mondial, ça ne veut pas dire pour le Canada, États-Unis ou tout ça, ça peut être différent. Regardez, ça prend 1,73 Terre, c'est-à-dire planète comme capacité de produire, 1,73 planètes, si vous voulez, comme la Terre, pour soutenir notre consommation. Et 73%, ça représente finalement, c'est plus rapide la capacité. C'est-à-dire 1,63, 1,73, c'est la quantité le nombre comment dire, de terre qui nous fournit
ce qu'on consomme dans une année. Mais sans que ça reprendrait 1,73 de terre pour arriver à finalement à passer notre année. Enfin, c'est un peu compliqué l'affaire. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que nous sommes au 30 juillet. Quand nous sommes au 30 juillet, on a consommé déjà tout ce qu'on aurait dû, euh, enfin, tout ce qu'on on vit là, on vit avec, à présent, parce que là, du 30 juillet, qu'est-ce que ça veut dire? On a consommé tout ce qui était prévu par la Terre, donc, jusqu'au 30 juillet, on l'a consommé au lieu d'être tout ce qui était prévu pour une année entière. Donc, on en a une année entière de production de la planète. Et puis, finalement, nous, on en consomme tellement que finalement, c'est comme si on a rendu au 30 juillet, on a terminé finalement l'escorte qu'on avait pour continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc, on vit d'emprunt en quelque sorte. On emprunte sur les années à venir. Donc, il nous dit aussi que nous sommes 6 jours en retard, plus tard qu'en 2025. Donc, cette année, c'est-à-dire, plus les années passent et plus on consomme de plus en plus et plus finalement la date du dépassement s'approche de plus en plus finalement des premiers mois de l'année. Là, nous sommes au 30 juillet, ça va encore si on pense, mais si ça continue comme ça finira pour être juin ou avril ou tout ça finalement. Comment le calcul, on le fait? Ben, ici, il vous montre ce qu'on mesure. C'est quoi qu'on mesure? Donc, on mesure l'émission d'anhydride carbonique. Donc, la consommation d'eau douce, l'exploitation forestière, pensez Canada, et pêche et élevage, et les surfaces cultivées et construites. C'est ce qui est mesuré pour donner cette statistique. Qui le calcule? Ben, il y a un organisme qui fait ce calcul-là et c'est l'université York, il nous dit, je pense à York, c'est l'université de l'Ontario, qui fait finalement ce calcul. Donc, ils font l'annonce annuelle le 5 juin et c'est la journée mondiale de l'environnement. Donc, Canada, États-Unis, ça veut dire quoi? C'est que pour le Canada, déjà, c'est le 8 mars 2026. Donc, nous sommes déjà, là, c'était quand on a dit le 30 juillet, tout ça, c'était pour la planète en général. Mais si on se réfère au Canada, c'est le 8 mars 2026, la date à partir de laquelle on consomme au-delà de ce qu'on devrait consommer finalement. Donc, si tout le monde vivait comme un Canadien moyen, le budget écologique annuel de la planète serait épuisé dès le 8 mars. Ça, c'est pour le Canada. Pour les États-Unis, ça va mieux pour eux, on dirait. Aux États-Unis, c'est le 14 mars. Donc, ils ont quelques jours de plus, 6 jours de plus que nous, finalement. Et ça leur prendrait 5,1 terres, production de terre annuelle de la planète, pour pouvoir finalement annuler cet écart. Pour le Canada, c'était 5,5 terres nécessaires et donc les États-Unis, c'était 5,1. Si ça continue, comme ça, regardez, on va aller voir les statistiques. Mettons, dans le monde entier, on a dit c'est le 30 juillet. Donc, ça prend combien de terres? Ça prend 1,73. Ici, quand on dit terre, ça veut dire finalement la capacité écologique, ou je sais pas, de la terre et tout ça, de produire pour maintenir l'humain. Le Canada, c'est le 8 mars, comme on a dit, et ça lui prend 5,5 terres. Et pour les États-Unis, c'est le 14 mars, ça lui prend 5,1, comme s'ils étaient plus vertueux que nous. C'est que nous, en réalité, par exemple, mettons, on coupe les forêts là pour la construction, pour le vendre aux États-Unis, puis tout ça. Et finalement, ça crée de l'anhydride carbonique, ça crée finalement la pollution et puis tout ça. C'est tout ça qui fait que le Canada est plus, comment dire, est plus en retard finalement que dans comme dépassement que les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis sont le 14 mars et nous, on est le 8 mars. Alors, particularité du Canada, la biocapacité élevée. Le Canada dispose d'une biocapacité nationale largement supérieure à son empreinte, environ 75%. Pourtant, son empreinte par habitant
reste parmi les plus élevés au monde. Les exportations de ressources, c'est justement ça. C'est parce que c'est pas que nous on consomme finalement ce qu'on produit là, c'est parce qu'on l'exporte. Et donc les exportations de ressources, bois, produits alimentaires, jouent un rôle important. Donc finalement on consomme, mais simplement parce qu'on exporte plus, finalement. C'est ça que ça veut dire. Quelles sont les principales causes du dépassement? C'est l'émission de CO2, donc de gaz carbonique. Donc, voitures, centrales, usines, plus de carbone émis que ce que les forêts et les océans sont capables d'absorber. On a une consommation d'eau douce, usage supérieur au rythme de renouvellement des nappes des rivières et rivières. Exploitation forestière. On coupe plus rapidement que la capacité de régénération des forêts. Et la surpêche. Prise de poissons dépassant le renouvellement des stocks. Ça, c'est un problème que plusieurs. Vous savez, il y a beaucoup mettons, qui viennent beaucoup comment dire, de pêcheurs, si on peut dire, industriels, qui viennent autour des côtes italiennes, des côtes canadiennes, et finalement, ben, ils prennent beaucoup. Enfin, c'était toute une histoire, ça. Est-ce que les autres abusent enfin, aussi du fait que ils ont facilement accès finalement à la production éthique que nous, on a ici naturellement autour dans les océans et tout ça. C'était toute une grosse discussion qu'on a eue dans le passé, même à l'ONU et tout ça. Aujourd'hui, on en parle moins, mais quand même. L'agriculture intensive, surface et ressources mobilisées au-dessus de la capacité durable des sols. Et donc, c'est-à-dire, on demande à la terre de produire plus. Et donc, finalement, jusqu'à quand elle n'a plus d'énergie pour produire. Mode de vie, empreinte élevée liée au transport, à l'énergie et à la consommation de biens. Pensez simplement que, est-ce qu'on consomme? Oui, imaginez, juste partir en vacances, on consomme finalement l'énergie de l'avion, on consomme l'énergie du taxi qui nous amène à l'aéroport, on consomme, enfin, ce sont toutes des choses on n'avait pas avant. Notez qu'aujourd'hui, on est très mobile en tant qu'être humain, alors que, mettons, il y a peut-être, moi je dis 100 ans, 200 ans peut-être, en 200 ans, les gens ne faisaient pas au-delà de 50 miles autour de leur village, finalement, au bout de la ligne, durant leur vie. Donc, pour repousser la date, il faut finalement, selon ce Global Footprint Network, qui fait donc l'étude, il faut une réduction de 50% des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles. Elle pourrait repousser le jour du dépassement de près de 3 mois. Pas beaucoup, hein. On réduit donc de 50% les émissions de gaz carbonique et tout ce qu'on gagne, c'est plus que juste 3 mois. C'est quand même 3 mois, c'est mieux que finalement ça mènerait au printemps, c'est-à-dire au mois d'avril. Donc, dans le cas de l'énergie, accélérer la transition vers les renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des transports. L'alimentation, réduire le gaspillage alimentaire, privilégier une alimentation plus végétale et locale. Ville et mobilité, donc densifier de façon intelligente dans les villes, développer le transport en commun et mobilité active. Et les ressources, c'est économie circulaire et réemploi, c'est-à-dire pas une économie qui consomme et puis c'est fini, mais qui se renouvelle. Et protéger les forêts et les écosystèmes. Ce sont tous des choses qu'on comprend très bien, très facilement. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Parce que là, en résumé, je peux vous dire, en résumé de tout ce qu'on a dit, le 30 juillet 2026, l'humanité a déjà consommé le budget écologique annuel de la planète, comme on a dit. Le Canada, c'est le 8 mars et les États-Unis, le 14 mars, figurent parmi les pays à l'empreinte par habitant les plus élevés au monde. Le dépassement n'est pas une fatalité. Des leviers concrets existent pour repousser la date, comme éventuellement éliminer le CO2 ou le réduire. Agir collectivement, individuellement, reste la seule voie pour vivre dans les limites de la Terre. Donc ça paraît alarmant, mais est-ce qu'on est vraiment alarmant? Enfin, on verra la suite de tout ça. Mais c'est une chose intéressante de regarder ce jour de dépassement de la Terre, qu'il ne faudrait pas continuer de le dépasser, mais
pour être capable de renouveler et de reculer finalement ce calendrier. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.